Bonjour, bonjour. Un petit message de motivation aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, là, je suis en train de finir le façonnage et le pré-polissage de quelques pièces. J'ai passé à la lime pour, vous voyez, je vais garder une exprès pas façonné, mais vous voyez, quand on chauffe, il y a l'oxyde qui se forme sur la surface, ça fait cette espèce de dépôt noirâtre un peu épais là. Donc ça, je l'enlève tout manuellement. Une fois encore, j'essaie de tout faire à la main, donc à la lime. Et après, avec des limes un peu plus fines. Après, ensuite, quand ça sera fait, je passerai au papier de verre de plus en plus fin, et puis après à la paille d'acier, et hop, un résultat final, ça donne ça. Ici, c'est un beau grattoir à chaussures, oh, avec un manche en bois traité à l'huile de lin, super. Bon bref, c'était pas le sujet là, c'était un petit message de motivation. Là. J'ai vu plusieurs choses ces derniers temps qui m'ont un peu fait réagir, notamment une pub. Alors, dans la pub, on voit c'est un restaurateur qui explique que dans son restaurant, il utilise la vaisselle qu'il a forgée lui-même, dans la forge qu'il a forgée lui-même, avec le feu qu'il a créé lui-même. Bref, c'est un timbré. Bon, la pub est humoristique, on comprend, d'accord, ok. Mais le message sous-jacent est pas très cool. Le message sous-jacent, c'est quelque chose dans lequel on est un peu éduqué, c'est vous êtes pas capable, vous allez pas y arriver. Bah moi, mon message pour vous, c'est vous êtes capable. N'écoutez pas les gens qui vous disent tu vas pas y arriver. Si vous vous donnez le temps, si vous réfléchissez à vos projets, et surtout, ça peut paraître paradoxal, mais surtout si vous vous autorisez à échouer en considérant l'échec comme une étape et pas comme une fin, vous y arriverez. Vous finirez par obtenir ce que vous voudrez. Alors ça sera peut-être pas exactement comme vous l'imaginiez, ça sera peut-être pas parfait, ça sera peut-être pas exactement ce que vous rêviez d'avoir, mais vous arriverez quand même à quelque chose, hein. Ne vous laissez pas démoraliser, ne vous laissez pas décourager. Heu, Si vous êtes avec un enfant et qu'il est en train de faire du dessin ou un coloriage ou de la peinture ou je ne sais quoi, ou une construction, ou parfois vous observerez que, bah, les enfants se découragent parce qu'ils n'arrivent pas à faire exactement ce qu'ils voudraient, parce que dans leur tête, ils ont une image très claire de ce qu'ils voudraient faire. Mais, vous savez, les enfants, ils voudraient tout de suite faire un chef-d'œuvre, quoi, hein, et cette approche un peu puérile, finalement, je trouve qu'on nous encourage là-dedans avec les médias, la société de consommation, on nous encourage à cette fausse vision de la perfection. Bon, je peux prendre l'exemple des images photoshopées, hein, les fameuses images, entre guillemets «de perfection», on pourrait discuter de la perfection, mais bref, des soi-disant images de perfection qui donnent des complexes aux gens. Et puis, bah, regardez là, si vous regardez une vidéo sur une chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites en montage avec un scénario, des textes écrits que la personne faisant la vidéo, le youtubeur est en train youtubeur, le youtubeur est en train de déclamer son texte, mais ça donne l'impression que c'est naturel parce qu'il y a du jeu d'acteurs derrière, et cetera. Il y a des séquences qui sont reprises une fois, 2 fois, 10 fois, 3 fois, du montage, voilà. Tout ça, c'est un travail qu'on ne voit pas, mais lorsque la vidéo est diffusée, on se dit: «Waouh, il est trop fort, il est trop drôle, il sait trop de choses. Waouh, comment il fait pour savoir tout ça? Il est trop instruit» et cetera, bla bla bla. Bon, bah, parce que c'est une illusion de perfection, et le problème, c'est qu'on oublie tout ce travail préparatoire qui est fait derrière la perfection, d'accord? Donc ne vous laissez pas démoraliser par des illusions, croyez à ce que vous faites, donnez-vous le temps, autorisez-vous parfois à rater, oui. Parce que regardez, moi je suis un timbré, j'ai fait ma forge tout seul, hein, pour reprendre le gars de la publicité, mais j'ai eu besoin d'aide parfois, hein. Ma compagne m'a aidé quand j'ai dû travailler sur le toit, parce qu'on ne monte pas sur un toit tout seul, c'est très imprudent. Mon père m'a donné un coup de main sur certains aspects techniques parce que j'avais pas forcément les connaissances. Vous voyez, regardez par exemple, je suis aussi dépendant, vous voyez cette lime-là, c'est pas moi qui l'ai fabriquée, je l'ai achetée, d'accord? On vit en société, on a besoin d'aide, on a besoin de les uns des autres, c'est normal. Mais n'écoutez pas les gens qui vous disent: «Tu n'es pas capable, tu n'arriveras pas», ou qu'au moins ça ne vous dissuade pas d'essayer, essayez. Et autorisez-vous à avoir le temps, à réfléchir votre projet, et peut-être parfois à rater, mais à rater pour apprendre, gagner en expérience et avancer dans le projet ensuite. Pas comme une fin, OK? Voilà, c'était mon petit message du jour. Moi, je continue à limer les petites aspérités qui restent, et puis, je continue. Bonne journée, à bientôt.